Re les postos, après cette journée, vraiment incroyable, où les clashs se sont succédés, tous les youtubeurs se sont clashés, tout le monde se clash, on vit dans un monde de clash, mais voilà, on va passer à un vrai clash entre Tourelle et Paredes. Avant de passer et de parler de ce clash entre Tourelle et Paredes, où ça a vraiment chauffé apparemment il y a quelques jours, je voudrais revenir sur tous les youtubeurs. Faites ce que vous voulez, arrêtez de vous clasher, chacun fait ce qu'il veut, chacun dit ce qu'il veut. S'il y en a un qui veut faire le débrief une demi-heure ou une heure avant le match, il a le droit de le faire. Celui qui veut critiquer, lui, critiquer un joueur, critiquer machin, qu'il le fasse. Faites votre propre contenu et les chèvres seront bien gardées. Voilà. Moi maintenant, je clasherai plus aucun youtubeur, même s'il parle sur moi, à part vraiment s'il y a de grosses insultes, mais voilà, c'est vrai que j'ai peut-être été un peu trop loin sur les propos du stratège sur la première vidéo qu'il a effacée, voilà, c'est vrai qu'il m'a rectifié, c'est vrai que j'ai fait une erreur, c'est vrai que j'ai lu trop vite, voilà, j'ai lu trop vite, je croyais que c'était Kylian Mbappé qui avait liké le tweet de Monsieur Witzel, donc voilà, et en soi, c'est vrai que des fois, c'est ça mon problème, c'est comme pour les débriefs, des fois, je suis tellement dans le truc que je réfléchis pas et je lance la vidéo. Et ça, faut vraiment que je progresse là-dessus. Voilà, c'est vrai qu'en soi, il m'a rectifié. Voilà, il n'a pas clashé vraiment. Et voilà, je m'en excuse. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Faites ce que vous voulez, tous les youtubeurs, mais arrêtez de vous clasher. Ce n'est que du football. Nous, on a le droit de les critiquer. Eux, qu'on critique les journalistes qui sont sur l'équipe 21, RMC Sport et beaucoup d'autres chaînes. Eux, voilà, on peut les clasher, il n'y a pas de problème. Mais arrêtons de nous clasher entre nous. On est tous pour le même club. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. S'il n'y a pas d'insulte, il n'y a pas d'insulte. On a le droit de dire lui il a dit ça, lui il a dit ça, tant que ça reste dans le respect. Voilà. Fini pour les clashs aujourd'hui entre youtubeurs. Maintenant, on va passer au clash entre coach et entraîneur. Voilà les potos. Paredes aurait pété les plombs apparemment face à Thomas Tuchel. Bon bien sûr maintenant, depuis cette défaite face à Dortmund, on parle de tout et de n'importe quoi en interne. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Donc voilà, il est absent du groupe. Paredes a été absent du groupe face au Borussia Dortmund. Donc Leandro Paredes aurait eu un très gros accrochage avec Thomas Tuchel avant le match, poussant l'Allemand à écarter le milieu de terrain. Donc à l'annonce du groupe du Paris Saint-Germain pour le déplacement au Borussia Dortmund en huitième de finale de la Ligue des Champions, tous les regards étaient tournés vers Neymar, absent depuis le 1er février. Le Brésilien était bien présent, tout comme les autres joueurs qui avaient récemment connu des pépins physiques, à part Bernat, qu'on n'a pas vu. Donc en revanche, Leandro Paredes était absent du groupe, contre toute attente. Il n'était pas blessé, il était vraiment disponible. Et pour cause, le ton serait monté entre l'international argentin et Thomas Tuchel. Paredes excédé par une annonce de Thomas Tuchel, donc on a vu un petit peu. Selon les informations d'Abdellah Boulma, l'entraîneur du Paris Saint-Germain avait convoqué Leandro Paredes avant le déplacement à Dortmund afin de lui signifier qu'il n'entrait pas dans ses plans. Thomas Tuchel avait ainsi prévu de convoquer l'Argentin, sans toutefois lui offrir un rôle important dans l'équipe ou dans le dispositif tactique qu'il avait l'intention de mettre sur le terrain. Autrement dit, il était loin dans la hiérarchie des milieux de terrain, loin derrière Marco Verratti, Idrissa Gueye ou encore même Marquinhos qui en plus n'est même pas un milieu de terrain, Herrera et consorts. Donc une annonce que Leandro Paredes a très mal vécue au point d'estimer que son déplacement au Borussia Dortmund n'était pas utile. Reste à savoir si Thomas Tuchel décidera maintenant de réintégrer son joueur. Donc maintenant, bon, vous savez, je n'ai pas grand respect pour Thomas Tuchel. Pour moi, encore une fois, dans la communication, il est exécrable. Si c'est vraiment ce qu'il a fait en convainquant Paredes, qu'est-ce qu'il a contre Paredes? Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Leandro Paredes a été recruté en toute fin de mercato 2019 par monsieur Antero Henrique, qui c'est lui qui a été le chercher. Alors que lui, Tuchel à l'époque voulait un numéro 6, un vrai 6. Il voulait Idrissa Gueye, qui n'a pas pu venir, ça n'a pas pu se faire. Il l'a eu 6 mois plus tard. Mais voilà, Paredes n'a jamais été voulu par Tuchel. C'est un choix de Henrique. Et d'ailleurs, Paredes, c'est vrai qu'on le critique beaucoup. Moi, je le critique, je suis le premier à le critiquer. C'est vrai que pour moi, sur le terrain, il apporte pas grand-chose. À part peut-être provoquer des fautes et recevoir des cartons rouges pour l'autre équipe. Voilà, c'est un petit peu genre un Ramos, mais en moins fort. Vous voyez ce que je veux dire? Même si c'est pas le même poste. Mais voilà. Pour moi, Paredes, il ne sert qu'à ça. Il devait apporter un impact physique au milieu, un peu à la Emre Can, des frappes de loin, des récupérations de balles très vite, un impact physique. C'est vrai que lors de ce match, il aurait pu peut-être nous être utile, mais voilà, je suis désolé, il a très peu joué au Paris Saint-Germain, et malheureusement, quand tu joues un match sur 4, tu peux pas vraiment être très polyvalent et très bon. C'est ça le problème.
Voilà. On attendait beaucoup de ce joueur. Ce joueur a été recruté, je vous le rappelle, 47 millions d'euros. Et voilà, on voit bien que c'est un message de Tourelle, qu'il n'a jamais voulu ce joueur. Donc à l'époque, qu'il ne le fasse pas jouer pour lancer un message à Enrique, je veux bien le concevoir et le comprendre. Mais là, franchement, Leandro Paredes, je veux bien que tu n'aimes pas un joueur, mais franchement, il aurait pu être utile si vraiment il jouerait au moins 2 matchs sur 3 ou 2 matchs sur 4. Mais c'est même pas le cas. C'est même pas le cas. Et en fait, le vrai niveau de Paredes, on le connaît pas. Ça se trouve, c'est un très bon joueur, mais le problème, c'est qu'il manque de rythme, il manque de bonnes performances. Et le problème, c'est que s'il enchaîne pas les matchs, il peut pas vraiment progresser dans cette équipe. Et franchement, quand tu vois le niveau d'Idrissa Gueye, quand tu vois le niveau d'Herrera, ben franchement, pourquoi il n'aurait pas sa place? Voilà. Je suis désolé, même des matchs contre des équipes moindres en Coupe de France, on l'a pas vu. On l'a vu contre le premier tour en Coupe de France et le deuxième tour, mais en Coupe de la Ligue, on l'a pas vu trop. En Coupe de France, dernièrement, on l'a pas trop vu. En championnat, on le voit jamais. En Ligue des Champions, n'en parlons même pas. Donc, à un moment donné, pourquoi Leonardo n'a pas cherché à le vendre? Voilà. On avait entendu parler d'un échange entre lui et Emre Can. Bon, on a vu que le dirigeant de la Juve s'est mal comporté. Mais voilà. Thomas Tuchel qui te dit ça, bon, il a le droit de faire ce qu'il veut, Tuchel, il a le droit de choisir les joueurs qu'il veut. Mais il faut voir un petit peu l'impact que peut apporter Leandro Paredes dans une équipe. Est-ce que tu as analysé un petit peu le jeu de Leandro Paredes? Voilà. Je suis désolé. 47 millions d'euros quand même. C'est une douille. C'est une douille, mais peut-être que ce gars-là, si on l'utilise bien, il peut peut-être apporter quelque chose à l'équipe. Autre que de provoquer des fautes. Parce que quand je vois un petit peu tous les commentaires, et faites rentrer Paredes pour qu'il casse les jambes, et faites rentrer Paredes pour qu'il casse les jambes. T'as pas acheté un joueur quand même 47 millions d'euros pour qu'il casse des jambes. Voilà. La seule utilité de Paredes, c'est qu'il provoque des fautes. Mais le problème, c'est qu'on attend toujours son vrai niveau sur le terrain. Donc moi, on m'a expliqué, l'année dernière, faut pas lui en vouloir, il arrive de Russie, il y avait une trêve de longue durée, il n'avait pas joué, il arrive dans une nouvelle équipe, voilà, il faut le temps de s'adapter, mais c'est bizarre, Highland, lui, il est arrivé, l'adaptation, elle a été faite très vite, hein. Julian Draxler, quand il est passé de Wolfsburg au Paris Saint-Germain, l'adaptation, elle a été très vite, donc il faut arrêter un petit peu de parler d'adaptation. Soit t'es bon, soit t'es pas bon, comme dit Monsieur Mbappé, hein, voilà. Je suis désolé, même Julian Draxler est très mal utilisé. Et à l'arrivée, en fait, c'est Emery qui savait le mieux utiliser Julian Draxler. Julian Draxler, les 6 premiers mois qu'il a fait quand même, on peut pas les oublier. Le mec, comment il peut être bon 6 mois et d'un seul coup être invisible? Donc voilà, moi je pense que c'est surtout Thomas Tuchel qui ne sait pas utiliser ces joueurs-là. Et c'est pour ça que ces joueurs-là n'arrivent pas à être à leur meilleur niveau. Je suis désolé. Paredes, on le voit jamais jouer. Donc on peut pas dire vraiment qu'il est mauvais. Et quand il joue le peu de matchs où on l'utilise, c'est sûr que le gars est mauvais parce que le gars manque de rythme. Et comme il n'y a plus de matchs, comme il n'y a plus d'équipe réserve maintenant, comme il n'y a plus d'équipe de CFA ou de National et 2 ou je sais pas quoi, bah maintenant le mec peut même pas jouer en réserve. Il peut même pas jouer en réserve, donc il a zéro rythme. Donc Tourelle, il y a un moment donné, c'est bien de nous mettre des joueurs, Thiago Silva qui revenait de blessure, Marquinhos qui revenait de blessure, Neymar qui revenait de blessure, aucun rythme. Mais Paredes, je suis désolé, c'est un gars, tu l'as, bah utilise-le. Utilise-le, il peut t'apporter quelque chose. Moi je l'ai vu au Zénith Saint-Pétersbourg, ce gars-là, vraiment, avec sa grandeur, parce qu'on a très peu de grands joueurs, on a beaucoup de joueurs en dessous des 1m80, ça faut le préciser, il nous manque de la taille. Et comme avait dit Leonardo avant le mercato d'hiver, qui pensait pouvoir recruter un milieu avec de la taille, il parlait d'Emre Can, hein, parce qu'il y avait un accord entre Emre Can et Paris Saint-Germain, malheureusement, le directeur sportif Paratici de la Juve s'est très mal comporté, mais voilà. Donc Paredes, moi qui pète un câble, je peux le concevoir et je peux le comprendre. Moi je pense que Tourelle se comporte très mal avec certains joueurs. Voilà, je suis désolé. Quand tu respectes pas Marquinhos en le mettant au milieu alors qu'il est défenseur central, Herrera il est venu pourquoi, même s'il est beaucoup blessé, mais Paredes, je suis désolé. Voilà, tu l'aimes pas, il n'y a pas de souci. En tout cas, le Paris Saint-Germain, alors, fallait le vendre. Voilà, fallait le vendre. Après, est-ce que Leonardo, comme on sait, il est en discussion avec certains entraîneurs, est-ce que le futur entraîneur qui va atterrir au Paris Saint-Germain a besoin de Paredes, c'est pour ça que Paris n'a pas voulu le vendre? Voilà, 47 millions, Paredes, je pense que si le prochain entraîneur n'en veut pas non plus, il sera vendu. Mais c'est quand même bizarre de garder un joueur, 47 millions d'euros, tu l'as acheté, il joue pas, pourquoi tu l'as pas vendu cet hiver? Pourquoi tu l'as pas vendu l'été dernier? Je suis désolé, si Tourelle l'a pas souvent utilisé l'année dernière, pourquoi il l'aurait utilisé cette année? On voit très bien que Tourelle, il aime pas Cavani, il aime pas Paredes, voilà, il faut le savoir. Il adore Kerrer, voilà, faut dire la vérité. Il faut le dire. Voilà, il faut le dire. Si d'ailleurs Kerrer fait un bon match
au match retour, alors que Meunier est blessé, je peux te dire que Kerrer, tu vas le voir à tous les matchs. Donc voilà les postos, voilà pour ce clash entre Leandro Paredes et Thomas Tuchel. Hein. Donc voilà, Paredes a été excédé par l'annonce de Tuchel, parce que Tuchel lui a expliqué que voilà, il faisait pas partie de ses plans et qu'il voulait pas le mettre sur le terrain, que ce soit contre Dortmund ou contre n'importe quelle autre équipe, et qu'il était loin derrière tous les milieux de terrain qu'il possédait, et en plus de Marquinhos, qui n'est même pas milieu de terrain. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous pensez que Tuchel fait une erreur en n'utilisant pas souvent Paredes. Est-ce que vous pensez que Paredes a eu raison de péter un câble quand Tuchel lui a annoncé qu'il ne serait pas présent contre Dortmund et qu'il ne faisait pas partie de ses plans? Voilà. Est-ce que pour vous, Paredes, en ayant plus de temps de jeu, pourrait apporter quelque chose au Paris Saint-Germain offensivement et au milieu de terrain et dans la récupération de balles? Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt du côté de Paredes ou du côté de Tuchel? Voilà les postos. Bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on arrête les clashs, on fait notre propre contenu. On va clasher maintenant les journalistes qui disent des conneries. Ça, eux, on peut les clasher. Mais voilà, youtubeurs, voilà, on est tous pour la même équipe. Avançons tous ensemble. Puis chacun fait son contenu. Celui qui n'est pas d'accord, il n'est pas d'accord. Puis voilà, les postos. Je vous souhaite une très bonne vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, sur Utip. Tchuss!